Merci encore. On est le 1er novembre 2020. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen. Et soyez encouragés. Amen. Alors, ne nous lassons pas de nous préparer, ne nous lassons pas de nous examiner et de laisser tomber tout ce que le Père n'aime pas. Amen. Alors, que le Seigneur m'accorde de faire une petite vidéo sur comment s'examiner. Amen. Peut-être que vous le savez déjà, alors tant mieux. Mais il y a certaines personnes qui ne savent pas comment s'examiner. On va regarder ça dans une vidéo. Amen. Alors, je vais mettre un astérisque dans mon cahier pour pouvoir l'apporter, en tout cas d'ici demain ou après-demain. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens parler, j'avais déjà commencé à le faire ce matin quand j'ai parlé d'autres choses comme je nous ai encouragés à nous réveiller. Alors là, aujourd'hui, je viens parler de la leçon 35. Amen. Apocalypse à ta portée. Et pourquoi est-ce important le ministère des deux témoins? Pourquoi est-ce que c'est important? Amen. Alors, j'aimerais ça qu'on lise dans 2 Corinthiens 13, le verset 1. Parce que c'est une histoire, les deux témoins, c'est Dieu lui-même qui a établi cela. Depuis que, bon, voilà, il nous a donné sa parole, depuis toujours, amen. Ça fait partie des règles dans le royaume du Père. Et quand il a donné les paroles à Moïse, il n'a pas manqué, amen, de parler du ministère des témoins, amen. Alors, 2 Corinthiens 13, le verset 1. Excusez-moi. Voilà. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. J'ai un petit... Je suis désolée, j'ai un appareil là qui signalait, qui faisait du bruit. Alors si je ne fermais pas ça, on risquait de traîner cela pendant à peu près, pendant tout le moment où je prêcherai. Alors je me suis déplacée pour aller régler le problème. Alors merci bien. Alors 2 Corinthiens 13, le verset 1 nous dit, c'est Paul qui parle, « Je vais chez vous pour la 3e fois. Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. » Et ça, c'est dans 2 Corinthiens 13, 1. Et dans Deutéronome 17. Deutéronome, c'est juste après Nombre. Amen. Dans Deutéronome 17, le verset 6 et 7, c'est ça qu'on va lire. Et puis, c'est dit ceci. « Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. » Une seule personne qui vient témoigner, non, ce n'est pas suffisant. Mais 2, ça c'est le minimum. Et le verset 7, « La main des témoins se lèvera, la première, sur lui. » Amen. On dit la main des témoins parce que le verset d'en haut nous venait de nous dire, ce n'est pas sur la base d'un seul témoin, mais sur la base de 2. Amen. Alors, l'histoire sera donc tenue pour vraie. Et les témoins eux-mêmes se lèveront, amen, les premiers, pour faire mourir la personne qui est accusée du péché. Et la main de tout le peuple ensuite, tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Amen. Alors, ici, c'est sûr que c'est la mort physique, amen, par les pierres et tout ça, du temps où c'était œil pour œil, dent pour dent, amen. Et Jésus est venu restaurer, il a apporté un enseignement sur ça. Mais ici, il est important de comprendre que tu ne peux pas, sur la base d'une seule personne, décider que, bon, l'histoire est vraie ou bien l'histoire est fausse. Et Dieu lui-même montre l'exemple. Alors, il dit d'abord, c'est sur la base de 2, amen, que la chose sera tenue vraie, 2 témoins. Et
pour juger l'affaire. Les deux témoins se lèveront, amen, et puis commenceront eux-mêmes à lancer les pierres, puisqu'ils ont dit lancer, commenceront eux-mêmes, il a juste dit, à faire mourir la personne. Alors, dans le temps, quand on regarde dans l'Ancien Testament, alors ils lançaient des pierres. Alors, les deux personnes se lèvent, les deux témoins se lèvent eux-mêmes pour attester que l'affaire est vraie et qu'ils sont du côté de Dieu. Ils jugent l'affaire. Amen. Maintenant, retournons dans l'Apocalypse 5, le verset 6. Alors, on l'a déjà étudié un peu en profondeur quand même. Alors, ici, il était question de l'agneau Arnios. On a vu qu'il y avait l'agneau Amnos et l'agneau Arnion. Non, attends. L'agneau Amnos, qui est notre Seigneur Jésus, et l'agneau Arnion. Amen. Et quand je suis allée lire dans cette version grecque-là, ils ont dit que Jésus aimait beaucoup appeler ses disciples les Arnions, les petits Arnions. Il aimait les appeler comme ça. C'était vraiment un terme qu'il aimait utiliser. Alors que lui, quand on parlait de lui, on disait Amnos. Amen. L'agneau, le berger, le pasteur, le berger des bergers, la brebis des brebis. Alors c'était notre Seigneur Jésus. Alors ici donc, cet Arnion-là, on l'a vu, que dans les deux témoins de la fin, l'agneau Arnion-là, il est dedans. Alors, raison de plus, pourquoi, dans ce temps où nous sommes, amen, les deux témoins sont appelés à attester que l'affaire est vraie. Et pour que cela soit ainsi, ils vont commencer à déclarer les paroles de l'Éternel pour condamner la génération dans laquelle nous sommes. La Bible dit que et la reine de Shaba se lèvera et elle condamnera cette génération-là. Question de dire que c'est une génération pervertie, pire que la génération de Noé, la génération de Lot, amen, parce qu'en leur temps, cette génération a commis des bévues, amen, et Dieu a jugé, et on a la leçon du jugement de Dieu. On sait que Dieu a jugé, et le jugement a été, en tout cas, ça n'a pas été évident, ou bien ça n'a pas été facile, parce que Noé a été sauvé, lui et sa famille, les autres ont tous péri, on est au courant. Du temps de Lot, Lot a été sauvé avec sa femme et puis ses deux filles. Mais en coup de route, la femme s'est retournée pour regarder. Amen. Et puis elle est morte. Elle est n'est pas morte, elle est devenue du sel sur le champ. C'est bon, disons qu'elle est morte. Elle est devenue du sel. Elle a tout de suite là. Et puis l'autre a continué avec ses filles. Amen. Alors, on a donc ici le témoignage que Dieu a jugé cette génération-là, ce qui s'est passé. Mais dans notre génération, c'est pire. C'est tout simplement terrible tout ce qui se passe dans notre génération. Combien d'enfants sont tués dans le monde par jour? Je ne sais pas, je n'ai pas fait le calcul. Mais je sais seulement que j'étais choquée. Un jour, quand j'ai su, selon les statistiques, le nombre de bébés qui étaient avortés par an au Canada, j'étais tout simplement choquée, j'en revenais pas. J'en revenais pas. Et je ne sais pas si c'était au Canada ou bien dans la province de Québec. Je n'ai pas eu le temps de faire les recherches encore là-dessus. Mais j'étais choquée. Alors, imaginez toutes ces personnes-là qui meurent comme ça, qui sont évacuées dans les toilettes et puis tout ça. Et on dit, ce n'est pas des humains. On dit que c'est un fœtus. Mais j'espère que tu as été fœtus un jour et que finalement de fœtus tu es devenu un être humain. Amen, moi avec. Donc ça commence d'abord par un noyau. Il faut bien que ça commence par là. Ça ne va pas commencer directement par une personne. Ça commence par un noyau et le noyau se scinde. Et puis bon voilà, c'est un seul noyau, c'est un œuf. Amen. Et puis finalement, il y a le phénomène... attends, est-ce que c'est quoi? J'ai oublié le phénomène qu'on voit, mais ça se scinde. Amen. Et puis finalement, ça devient une personne. La cellule se forme par-ci, par-là. Alors, il est donc très important qu'on saisisse que les témoins de la fin sont là pour attester que Dieu va juger. Au fait, c'est ça. Et on est dans les temps où on les attend. Maintenant, on peut se dire que bon,
voilà, ce n'est pas, ou bien ce n'est pas tellement important, ou bien, en tout cas, selon notre pensée. Mais Dieu a jugé cela important. Et il a mis ça comme une base essentielle de jugement dans ses critères à lui. Si bien que, quand Salomon s'est mis à juger ces deux femmes-là, Salomon était un des témoins, et l'une des femmes était aussi l'autre. Ils étaient trois. Amen. Et il est passé tout simplement par... Il a posé une question. Il a dit, il a posé la question. Et puis finalement, la femme meurtrière est tombée en plein dans la question du roi Salomon. Parce que la mère de l'enfant a dit non, 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 c'est bon, elle n'a qu'à prendre l'enfant. Mais la meurtrière, pardon, a dit non, 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 divisons l'enfant, hein, elle aura une partie et moi j'aurai une partie. Alors Salomon a dit donnez le bébé à l'autre dame. Voilà, il y avait trois témoins, les trois étaient des témoins. Et le témoin principal, c'était la mère de l'enfant, et puis l'autre, c'était le roi Salomon, par la sagesse que Dieu lui a donnée. Amen. Et après cela, le peuple a pu constater la puissance de Dieu dans les jugements. Tout cela pour dire que les jugements de Dieu sont toujours vrais, ils sont justes, ils sont équitables. Donc avant qu'il commence à faire pleuvoir sur la terre, amen, les sept jugements, parce qu'on a vu que les 6 seaux sont ouverts, on l'a vu, les 7 seaux, attendez, les 7 seaux sont ouverts, amen. Le 6e seau, quoique ouvert, attend l'exécution d'un autre, amen. Et ici, ça nous a fait référence, il y a eu une parenthèse, où l'ange est en train de marquer les 7, dans Apocalypse 7, où il est en train de marquer les serviteurs de Dieu. Alors, une fois que les serviteurs de Dieu sont marqués, et que les deux témoins de la fin font leur ministère, à leur mort et leur résurrection, juste après cela, le 6e sceau va commencer à s'exécuter. Amen. C'est là où on voit que les rois de la terre disent aux montagnes de tomber sur eux. Jusque-là, c'était tranquille. Ils faisaient la pluie et le beau temps sur le peuple. C'est ça qu'ils sont en train de faire sur nous. Ils nous imposent les masques, et puis ils sont là, ils viennent, ils nous mentent, et puis voilà, ils nous envoient en confinement, et parce qu'ils veulent nous éduquer. Ils veulent nous dire comment marcher et tout ça, alors ils font ceci, ils font cela. Mais le jour vient, et Apocalypse 6, le verset 12 parle d'eux. Il est donc très important que tu ne suives pas la voie qu'il t'indique. Parce que si tu suis la voie qu'il t'indique, quoique tu ne seras pas ce jour-là sous leur montagne ou bien leur bunker, que tu ne seras pas là en train de crier Seigneur au secours, tu seras quelque part en train de crier Seigneur au secours, parce que tu n'as pas été mis en sécurité à cause de ta vie qui n'a pas plu à Dieu. Alors il est donc important que tu comprennes que dans le temps où nous nous trouvons, Dieu dans son grand amour nous permet, ou bien nous permettra d'assister au ministère des deux témoins de la fin et de réaliser que nous sommes vraiment dans le temps. Parce que souvent, il y a des gens qui sont sceptiques. Vous savez, il y a de ces personnes-là qui aiment toujours discuter. Tu as beau leur montrer le passage, ils vont toujours discuter, ils vont toujours dire, mais en tout cas, qu'est-ce qui prouve que? Mais cette fois-ci-là, avec le ministère des deux témoins-là, il n'y a personne qui va discuter. Et si la personne discute encore, en tout cas, elle sera tout simplement condamnée. Il n'y a rien à faire. Alors, ils viennent pour proclamer que c'est le temps de jugement. Ils viennent pour... pour prouver que la parole est vraie. Parce que Dieu a trouvé au moins 2 personnes pour pouvoir exercer le jugement. Alors, l'agneau hargnon, il est parmi. C'est pour cela que il a été amené devant le Père. On va regarder Daniel 7. Daniel 7.
Attendez, je cherche toujours mon passage parce que je ne sais pas pourquoi je ne le trouve pas. Attendez, excusez-moi. Voilà, c'est Daniel 7, hein, le verset 11. Daniel dit, je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que... Attendez. Ah, c'est ça. C'est le verset 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples et nations, et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Amen. Alors, ici, là, il s'agit de l'agneau hargnon. Il y a souvent des gens, quand ils essaient d'expliquer, bon, ils évoquent que c'est le Seigneur. C'est sûr que notre Seigneur est derrière tout cela, parce qu'il nous a déjà donné toutes les explications. Allons-y dans Luc 12, il dit quel est le serviteur fidèle que le maître trouvera quand il reviendra. Amen. Il dit heureux ce serviteur-là. Il dit je le prendrai et je l'établirai sur tous mes biens. Amen. Sur la gestion de mes biens. Et comme c'est le principe du ciel, il y a une personne que Dieu établit et puis la personne gère tout le reste. C'est pas que la personne prend les biens pour elle ou pas, mais la personne gère tout le reste. Amen. Ça, c'est un principe divin. Alors, cet agneau hargnon-là, il fait partie des 2 témoins. Et normal que, avant que les jugements de Dieu commencent à pleuvoir sur la terre, parce qu'on a dit, il y a 7 sceaux, il y a 7 trompettes, il y a 7 jugements. Ok? Les 7 sceaux sont déjà ouverts. Les trompettes, les 6 trompettes sont ouvertes. La 7e trompette sonnera, parce que les trompettes, on ne les ouvre pas. Ok. Il y a 7 sceaux qui sont ouverts. Il y a 6 trompettes qui ont déjà sonné. Et la 7e trompette, elle sonnera à la mort des 2 témoins et à leur résurrection. Apocalypse 11, verset 15. Apocalypse 11, verset 15. C'est là que la 7e trompette va sonner. Et en même temps que les trompettes, pour le moment, c'est ça, on attend les jugements. Amen. Donc, avant que Dieu exerce son jugement sur la terre, il permet aux 2 témoins de témoigner, de proclamer le retour de notre Seigneur, de dire à ce monde ce qu'ils ont fait, qui fait qu'ils méritent d'être jugés par Dieu. Les 2 témoins, là, ils vont le dire. Ils vont faire sortir tout ce que le Père n'aime pas et qui mérite tout ce que le Père n'aime pas et qui fait que ce monde-là doit être jugé, ils vont le dire. Évidemment, les gens ne voudront pas entendre cela. Même les enfants de Dieu qui se disent enfants de Dieu, mais qui marchent selon Laodicée, vont les condamner. Alors, voilà, ce sera un peu leur cas. Mais ils sont appelés à apporter jugement. Et ça fait partie de la loi de notre Dieu. Alors, toi qui m'écoutes là, je veux te dire, c'est vrai que, ou bien pas c'est vrai, disons que c'est des choses que tu ne savais pas. Mais je t'encourage à aller lire ta Bible. Je t'encourage à t'arrêter et à aller fouiller par toi-même. Parce qu'il est très important que, quand tu entends quelque chose, que tu ailles aussi lire. Il est très important que, si tu ne comprends pas que tu viens devant Dieu, il y a une femme qui est venue, sa fille était tourmentée par un démon. Elle est venue voir le Seigneur pour lui dire, Seigneur, délivre ma fille. Et le Seigneur lui a dit, il n'est pas bon que je prenne la nourriture des enfants et que je le donne aux chiens. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, même les chiens, ils mangent la nourriture qui tombe de la table. Jésus a dit à la femme, ta foi t'a sauvée. Ta foi. Il dit, même en Israël, il n'a pas vu une si grande foi. Et nous, qui sommes les enfants de Dieu, on ne mange même pas. La nourriture, là, la parole de Dieu, on ne la lit pas, on est au courant de rien, on est là. Et si Jésus est venu au secours d'une païenne et a guéri sa fille,
à combien plus forte raison viendra-t-il à ton secours si seulement tu veux comprendre la parole, si seulement tu veux prendre du temps pour venir devant lui afin qu'il puisse enlever les écailles de tes yeux. Si seulement. Mais très souvent, on ne veut pas de ça. Très souvent, voilà, on veut tout simplement que quelqu'un fasse des recherches, ou bien quelqu'un nous dise, et on dit, ah oui, il a dit ceci et puis elle a dit cela. Mais c'est encore mieux si tu prenais le temps pour aller lire par toi-même et demander au Seigneur de t'éclairer. Maintenant, écoute bien ceci. Si tu viens juste pendant 30 minutes à la lumière de Dieu, tu comprends que tu auras de la difficulté à saisir tout ce que le Seigneur a pour toi. Tu comprends ça. Tu as besoin de venir à tout moment devant ce Dieu-là pour qu'il puisse t'éclairer et puis te révéler toutes les choses qui sont cachées dans sa parole. Alors, j'aimerais ça qu'on aille lire... attendez. Exode 25, le verset 16 à 22. Exode 25, le verset 16 à 22. La question, c'était pourquoi est-ce que le ministère des deux témoins est si important? Amen. Pour le Père. Alors, Exode 25. Le verset 16 à 22. Alors, ici, il s'agit de l'arche. Amen. Il s'agit de l'arche. Il s'agit du tabernacle. On ne peut pas parler du temple divin ou le temple du ciel sans retourner au tabernacle. Ce n'est pas possible. Parce que le tabernacle a été fait selon le modèle du ciel. Alors, Dieu a donné toutes les consignes à Moïse. Et quand on sera dans la présence de Dieu, alléluia, amen, alors on sera encore, le temple, il sera exactement comme ce qui a été, ce qui figurait sur la terre, amen, du temps de Moïse. Il sera exactement comme ça. Il sera taillé comme ça, mais une grandeur, ce sera beaucoup plus grand, amen. Alors, Exode 25, le verset 16. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Et dans l'arche, rappelons-nous, tu mettras dans l'arche le témoignage que je te montrerai, je te donnerai. Et le témoignage, c'était la verge de Aaron. C'était les 10 commandements et c'était la manne, amen, qui est restée conservée là. C'est pour vous dire que, en tout cas, Dieu est vraiment puissant. La manne a été conservée. Alors que quand Israël en prenait de trop et que Israël gardait ça pour le lendemain, on se rappelle que c'était atteint des asticots. Mais ici, parce que Dieu a voulu que la manne soit conservée, la manne était conservée. Elle était conservée là, dans l'arche. Amen. Béni soit ce Dieu-là. Le verset 17. Tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demi et sa largeur d'une coudée et demie. Tu feras 2 chérubins d'or. Tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi. Amen. Dieu dit à Moïse. Du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Amen. Alors, Dieu dit, tu mettras ça parle des 2 anges là, l'un à gauche, l'autre à droite, et Dieu dit à Moïse, c'est là que je me rencontrerai avec toi. Du haut du propitiatoire. Et le propitiatoire, c'était le couvercle, si on peut dire ça comme ça. Hein. On peut dire c'est le couvercle de l'arche, mais le nom, c'est propitiatoire. Amen. Et là-dessus, avec les 2 anges, c'était un or battu. Amen. Et Dieu parlait, là, il a dit du milieu des 2 anges. Amen. Alors, on comprend que les 2 anges, là, sont les 2 témoins. Ils étaient témoins. Tout ce que Dieu a fait sortir à Moïse, tout ce qui s'est passé dans le lieu
très saint, alors que le sacrificateur Aaron y entrait une fois l'année pour purifier Israël avec l'aspersion du sang. Les deux témoins là, ils étaient là, les deux anges étaient témoins, ils étaient là. Alors, si on comprend bien, on réalise que normal qu'Apocalypse 10 nous parle d'un ange puissant. C'est dire que dans la présence de Dieu, ils sont des anges, mais dans le temps où ils sont sur la terre, ici, là, en ce moment-là, amen, c'est des êtres humains. C'est ça que ça veut dire. Alors, les mystères de Dieu, on ne peut pas l'expliquer. Alors, les gens qui connaissent tout, qui aiment raisonner, vont te dire que non, un ange, il est ange, il ne peut pas être un humain. Un humain est humain, il ne peut pas être ceci. Alors, les raisonneurs vont se mettre à démontrer, ils vont faire une théorie là-dessus. Mais Jésus, il est Dieu. Alléluia. Béni soit son nom. Jésus est Dieu. Amen. Il est la parole. Alors, quand Dieu parlait là, c'est la parole, comme je parle là, la parole. Donc, Jésus est la parole. Alors, la parole, elle est devenue un être humain. Elle est venue sur la terre. Elle a vécu et la parole est retournée. Alors, est-ce que tu vas t'arrêter pour faire les démonstrations? Oui, les musulmans, ils aiment faire les démonstrations. Dès que tu leur dis que Dieu a un fils, alors ils veulent même, en tout cas, ils te traitent de toutes les manières, ils te traitent vraiment parce qu'ils disent que Dieu ne peut pas avoir un fils. Mais pourquoi? Parce qu'ils ramènent Dieu à un être humain. Alors, si tu ramènes Dieu à un être humain, oui, tu peux dire qu'il ne peut pas avoir un fils parce que tu ne vois pas sa femme. Mais si tu penses que Dieu est Dieu, mais oui, il peut bien avoir un fils. Si tu as créé, c'est qu'il peut aussi créer, en tout cas, si c'est lui le créateur de tout, comment on peut lui empêcher d'avoir un enfant, par exemple? Comment on peut l'empêcher de dire, non, non, Jésus ne peut pas être le fils de Dieu? Pourquoi? C'est parce qu'on raisonne comme les êtres humains. Alors, arrêtons de raisonner dans le cas des deux témoins. Ici, l'arche de l'Alliance nous montre qu'il y a deux anges qui étaient là, l'un à gauche, l'autre à droite, et Dieu a dit à Moïse clairement, je veux parler du milieu là, des deux anges là. C'est là que je vais te parler, c'est là que je donne les instructions pour Israël. Amen. Allons-y regarder Zacharie 4. On l'a déjà vu, mais il est très important qu'on puisse regarder ces passages-là pour comprendre une fois pour toutes pourquoi est-ce que c'est important le ministère de deux témoins de la fin. Amen. Et la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Alors quand on connaît, on se prépare et on fait attention parce qu'on ne veut pas périr, n'est-ce pas? Et je ne l'aimerai pas pour vous, vous ne l'aimerez pas pour moi non plus. Amen. Alors, excusez-moi, Zacharie 4, ça dit, l'ange qui parlait avec moi revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or surmonté d'un vase et sortant cette lampe avec cette conduit pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a là, près de lui, deux oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis, non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations, grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Je pris la parole et je lui dis, que signifient ces deux oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche? Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, que signifient les deux rameaux d'olivier qui sont près des deux conduits d'or, d'où découle l'or? Il me répondit, ne sais-tu pas ce qu'ils signifient? Je dis, non, mon Seigneur. Il me dit, ce sont les deux oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Ce sont des oins. Ça veut dire ces deux personnes.
Au début, quand l'ange répondait, il parlait d'olivier. Amen. Et les deux oliviers étaient l'un à gauche du chandelier et puis l'autre à droite du chandelier. Et après, il a parlé, il a dit, attendez. Il dit, que signifie les rameaux d'olivier? Voilà encore. Il a encore posé la question cette fois-ci. C'est qui? C'est Zacharie qui a posé la question, qui dit, mais au fait, mais les deux rameaux d'olivier là, c'est qui? Finalement, l'ange lui dit, ce sont les deux oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. De toute la terre. Et nous savons que Dieu est Seigneur sur notre terre. Alléluia, béni soit l'Éternel. Les autres là, les gens, les Illuminati et puis tous ces grands là qui disent qu'ils pensent qu'ils sont Seigneurs, ils essaient de nous écraser et tout ça et tout. Le Seigneur nous dit, ce sont les deux oins qui se tiennent devant le Seigneur. Et on a déjà vu que Dieu va les revêtir d'une puissance. Amen. Référence, Apocalypse 10, ok? Alors, Apocalypse 10, et puis l'autre référence, Apocalypse 5, verset 6. Rappelons-nous la pierre. Alors, dans Zacharie 3, on avait déjà vu, la pierre, elle avait 7 yeux. Et l'Éternel a dit à Josué que moi-même, je vais inscrire ce que je sais ce que je vais inscrire sur ces pierres. Alors, quand on va dans Apocalypse 5, le verset 6, on voit que à cette pierre-là qui avait 7 yeux, les 7 yeux de l'Éternel, notre Dieu a ajouté 7 cornes. Et les 7 cornes, c'est l'autorité que le Seigneur a donnée à ces 7 yeux-là. Parce que jusqu'à présent, les yeux, en tout cas, elles regardent et puis bon, elles font tout en silence. Et c'est comme si elles n'existaient pas. Finalement, elles ont l'autorité, elles sont dotées d'autorité. Et quand l'ange d'Apocalypse 10 élève la voix comme un lion qui rugit, alléluia, béni soit l'Éternel, chaque yeux répond en faisant sortir le bruit d'un tonnerre. Et chaque yeux doté d'une corne qui a l'autorité se présente. Chacun se présente, l'un c'est esprit de sagesse, esprit de connaissance, esprit de crainte de l'Éternel. Amen. Alors, allons-y voir Ésaïe 11. Je vais vous inviter à lire Ésaïe 11, le verset 1 à 11. Amen. On l'a déjà vu. Amen. Ils se sont présentés juste en donnant leur nom et ça a tonné comme du tonnerre. Alors, c'est juste pour vous dire que ça sera terrible sur cette terre-là. Le jugement sera terrible parce que les 7 jugements-là, amen, c'est les 7 tonnerres-là qui vont les exercer. Mais ils vont les exercer où? Ils accompagnent les messagers de la fin. Les 7 yeux de l'Éternel vont les accompagner. Les 7 tonnerres vont les accompagner. Et leur travail, c'est de proclamer, amen, que le jugement de Dieu arrive. Ils sont là juste pour proclamer que le jugement de Dieu arrive. Parce que pendant qu'ils vont le proclamer, le jugement ne sera pas encore là. Mais ils vont commencer à avertir les gens. Le jugement de Dieu arrive. Répentez-vous, le jugement de Dieu arrive pendant 42 mois. Amen. Quand ils auront fini. Alors, ceux qui se sont convertis, alléluia, béni soit notre Dieu, et ceux qui vont les opposer, la Bible nous dit, Apocalypse 11, le verset 5, je vais lire cette partie, je vais lire de 5 à 7, Apocalypse 11. Alors, ça dit ceci, le verset 5. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront dans la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, là où leur Seigneur a été crucifié. Amen. Dans un sens spirituel. Ce n'est pas dans le sens naturel. Parce que dans le sens naturel, notre Seigneur, il est mort là, à Jérusalem, n'est-ce pas? À Israël, la terre d'Israël. Dans un sens spirituel, c'est dit, le verset 8, leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Alors, pour ton information, j'espère que tu sais que toute la terre aujourd'hui est Sodome.
J'espère que tu sais que toute la terre est Égypte. J'espère que tu sais que toute la terre est Babylone. J'espère que tu le sais. Que toute la terre est corrompue, souillée, polluée. C'est pourquoi Dieu a dit à ses enfants, hein, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que ces fléaux, afin que son jugement ne soit pas le vôtre. Sortez du milieu d'elle. Alors Babylone, c'est tout un système. Alors dans le sens spirituel, voilà ce que Babylone est. Mais dans le vrai sens, tu peux dire, mais comment est-ce que je vais faire pour sortir de Babylone? Et puis comment je vais faire? Mais Babylone, toute la terre est devenue Babylone. Toute la terre est devenue Égypte. Toute la terre est devenue Sodome. Mais sortir du milieu d'elle, c'est te détourner de son économie, de sa manière de fonctionner, de l'esprit de cette génération-là. Amen, c'est te détourner de là. Donc, à partir de là, tu comprends que, quand Dieu dit de sortir du milieu d'elle, là, tu comprends que ce n'est pas à eux de te dire de porter le masque. Tu comprends très bien que ce n'est pas à toi de porter le masque. Maintenant, si tu ne t'es pas préparé, alors, va faire ton stock. Au lieu de rester là, de jouer à la personne qui contrôle son avenir. L'avenir n'est pas entre tes mains. Hein. Elle n'est pas entre tes mains. Ça n'a jamais été entre tes mains. L'avenir est entre les mains de notre Dieu. Et Dieu est en train de te dire que bientôt tu verras les deux témoins de la fin. Mais, est-ce que tu écouteras ce qu'ils te diront ou tout simplement tu renonceras, tu renieras ton Seigneur pour aller t'associer au nouvel ordre mondial, ce gouvernement-là, ou bien cette association mondiale-là qui n'est que du communisme et du socialisme. Amen. Dieu ne nous a pas créés communistes, il ne nous a pas créés socialistes. Amen. Il nous a créés, amen, des êtres semblables à lui, et il nous a envoyés sur cette terre pour que nous soyons le reflet de sa gloire. Amen. Mais maintenant, ils ont décidé de rendre ce pays, ce monde, si on peut le dire comme ça, un pays socialiste où nous sommes contrôlés par le gouvernement. Mais si le gouvernement nous contrôle, notre Dieu est où? Mon Dieu est où pour que ce soit un gouvernement qui me contrôle? Mon Dieu est où pour que l'autorité sur ma vie, ce soit un être humain? Réfléchissons, où est Dieu? Dieu est assis sur son trône. La Bible nous dit que quand il y a eu le déluge, Dieu était assis sur son trône. À plus que jamais, il était là sur son trône. Il était toujours Dieu. Ça dit quoi? Pourquoi est-ce que la Bible mentionne que Dieu était assis sur son trône? C'est pour dire qu'il n'a pas bronché. Ça veut dire qu'il n'a pas dégringolé de sa position de Dieu. Ça veut dire qu'il était toujours Dieu à tout jamais. Amen. Et que ses ennemis qui ont refusé de l'entendre, de lui obéir, c'est eux qui ont péri. Et c'est eux qui vont se retrouver en jugement devant lui. Mais lui, il est resté Dieu. C'est pareil à notre temps. Dieu est Dieu, il n'a pas changé. Voilà pourquoi le psaume 2 nous dit, mais pourquoi est-ce que les nations se lèvent contre l'Éternel et son oint? Pourquoi? C'est quoi leur problème? Parce que Dieu, il est assis sur son trône tranquille. Alors ils ont décidé de faire ceci, de faire cela, ils ont fait sortir des théories, ils ont fait sortir toutes sortes d'histoires. Et puis ils nous ont menti que bon voilà, ils sont allés sur la lune, toutes sortes d'histoires. Et puis ils nous ont menti que la terre est un globe. Ils nous ont menti, il faut que je vous apporte l'enseignement dessus. Ils nous ont menti, ils ont passé de mensonge en mensonge, mais Dieu est toujours assis sur son trône. Dieu n'a pas changé. Et il est en train de t'informer que toi là, il faut que tu retournes à la vérité. Et il y a un passage dans la Bible qui dit de retourner à l'ancien chemin. C'est lui le vrai chemin. Alors si toi tu penses que tu es émancipé, que le monde a changé, et que bon il ne faut pas exagérer, et puis bon voilà, ben, tu l'apprendras à tes dépens. Et je ne te conseille pas de rester sur cette voie de raisonnement-là. Je t'encourage à sortir de là et venir à chercher la face de Dieu pour que tu puisses être éclairé et que tu puisses te sauver de cette génération perverse. Amen. Alors, attendez, je suis en train de lire mes notes en même temps. Rappelons-nous, quand Dieu voulait détruire Sodome, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des messagers qui sont passés chez Abraham. Ils ne sont pas passés directement chez Lot, hein? Ils sont passés chez Abraham. Abraham était un témoin fidèle de Dieu sur cette terre. Alors, quand Dieu veut faire quelque chose, il va d'abord parler à ses messagers, ses témoins. Il va d'abord leur parler. Il va informer quelqu'un. Il va informer la personne pour dire, je suis sur le point de faire quelque chose. Je suis sur le point de juger ici. Je veux que tu sois informé.
De telle sorte que si ton cœur est connecté à Dieu, tu vas prier, intercéder pour la personne pour que Dieu ne frappe pas. Parce que ça, c'est l'amour de Dieu. C'est-à-dire que Dieu il veut bannir, il veut juger. Alors, il cherche quelqu'un qui a les mains pures, qui va venir se tenir à la brèche pour la personne, pour dire, papa, s'il te plaît, aie pitié et compassion. En tout cas, c'est ça. Alors, Abraham est la personne qui a été trouvée pour intercéder pour son neveu. On va regarder rapidement, Genèse 19. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Amen. Attendez, je vais lire. Je vais commencer à 18, ok? Juste pour les présenter. Ok, on va lire Genèse 18, mais pas tout le passage. L'Éternel lui apparut parmi les chênes du Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Il y avait 3 hommes. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Alors, donc voilà. Alors, ils sont passés chez Abraham. Ils étaient 3 chez Abraham. Et là, finalement, on voit que il y a 2 qui sont partis en direction de Sodome. Est-ce que l'autre est retourné? Bon, je ne sais pas. On n'a pas trop de détails. Amen. Mais 2 sont partis en direction de Sodome pour détruire. Encore 2 témoins. Amen. Et si on continue de lire Genèse 18 et puis Genèse 19, on verrait qu'Abraham a intercédé. Il a intercédé pour que la ville ne soit pas détruite. Il a intercédé, mais il n'a pas atteint le nombre. Amen. Et finalement, la ville a été détruite. Et Lot a été sauvé in extremis avec sa femme et ses 2 filles. Et puis finalement, la femme a péri en coup de route parce que, bon voilà, son cœur était attiré vers les biens. Alors, tout cela pour dire que dans l'histoire de notre Dieu, dans l'histoire, son histoire, l'histoire qu'il nous a apportée dans sa nature, dans ses attributs de Dieu, les 2 témoins sont toujours là. Il y a au moins 2 témoins qui sont là. Amen. Et ici, on voit aussi que c'est 2 anges. Bon, maintenant, est-ce qu'on peut dire que les 2 anges-là, qui sont sur le propitiatoire, ce sont ces 2-là qui sont les mêmes qui sont allés parler à Abraham? Est-ce que c'est les mêmes, finalement, qui ont été représentés à cet endroit et qui reviendront dans ce temps de la fin-là pour prophétiser? Est-ce que c'est eux? C'est Dieu seul qui sait. Mais une chose qu'on doit comprendre, c'est que Dieu est capable de faire d'un ange une personne. Parce que Apocalypse 10 nous montre bien qu'il y a un ange puissant qui a rugi. Il a mis un pied sur la mer et un pied sur la terre. Et quand on lit Apocalypse 13, on voit qu'il y a une bête qui est sortie de la mer, il y a l'autre qui est sorti de la terre. Alors ça veut dire que cet ange-là a pris autorité. Il a pris autorité sur notre terre et puis sur la mer aussi pour exercer le jugement de Dieu, pour proclamer la fin de tout ce qui est en train de se passer, pour dénoncer tous les péchés, les mensonges qui se passent ici sur cette terre. Cet ange-là a mis autorité au nom de notre Dieu. Il a mis son pied sur l'un, il a mis son pied sur l'autre, et il s'est mis à proclamer la délivrance de l'Éternel. Il s'est mis à annoncer à la terre
que bientôt elle sera libérée. Amen. Et ça, quand on sera devant le Père, on aura la réponse à toutes nos questions parce qu'on ne peut pas tout savoir. Par contre, ce qu'on ne doit jamais dire, c'est de dire que un ange ne peut jamais être un homme et puis un homme ne peut jamais devenir un ange et tout. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Nous sommes dans le temps où le jugement a commencé, hein, dans la maison de Dieu. 1 Pierre 4, le verset 17, nous dit ceci. 1 Pierre 4, le verset 17. Ça dit ceci. Excusez-moi. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Et si le juste se sauve avec peine, verset 18, que deviendront l'impie et le pécheur? Alors, nous sommes dans le temps où Dieu est en train d'exercer son jugement. Dans la maison de Dieu, ou surtout la maison de Dieu, c'est les églises. C'est les églises. Alors, avant de nous dire qu'il enverra 2 témoins de la fin, hein, il a commencé par écrire 7 lettres à chaque église. Et sur cette terre-là, toutes les églises vont se retrouver dans les 7 là. Amen. Toutes les églises, elles auront le cachet. Soit de l'église de Philadelphie, soit de l'église d'Éphèse, soit de l'église de Thyatire, etc. Il y en aura, toutes les églises sur la terre vont se regrouper. Ils seront coupés et découpés entre ces 7 dénominations, pas dénominations, ces 7 types d'églises-là. Mais il y a une 8e, il y a un autre type d'église, la 8e. Cette église satanique-là, qu'on ne sait même pas d'où ça sort. Ils disent qu'ils sont des pasteurs, ils disent qu'ils sont des prophètes, ils disent qu'ils sont des apôtres, et puis ils font des guérisons, mais c'est au nom du diable. Alors ils vont prendre des puissances, ils sont charlatans, ils sont charmans, ils prennent toutes sortes de trucs, ils lisent dans les boules, et puis bon, voilà, ils font toutes sortes de délivrances, ils mangent l'herbe, et des bêtises et des bêtises. Ça, c'est les gens de la 8e église, ceux-là, direct à l'enfer. Direct à l'enfer. Parce qu'ils racontent n'importe quoi. Ils s'en vont, ils prennent des fétiches. Et au nom des fétiches, ils veulent faire les guérisons, les délivrances. Donc voilà. Le jugement a commencé par la maison de Dieu. Alors, quand bien même les 2 témoins de la fin ne voudraient pas faire ce travail, ils n'ont pas le choix. C'est déjà écrit qu'il faut 2 témoins de la fin. Et tout comme Jésus a parlé aux pharisiens, il a dit, ne savez-vous pas que de ces pierres-là, Dieu peut susciter une génération à Abraham. Alors, ces 2 personnes qui auront compris, suivant leur séjour sur la terre, ils auront compris que, ben voilà, ils sont venus pour ça. Et ils doivent faire le travail. C'est tout. Alors, que chacun soit à son poste. Amen. Chacun à son poste. C'est à chacun de savoir ce qu'il est venu faire sur la terre. Il y en a qui sont venus juste pour servir d'autres. Il y a d'autres, ils sont venus, bon voilà, ils seront peut-être des professeurs, des enseignants. Et puis bon, et il y a d'autres, ils sont venus, ben, ils vont proclamer la parole de Dieu. Et puis ben voilà, que chacun s'attache à son ministère, comme a dit Paul. Ça, c'est très important. Et ils vont juste faire leur ministère. Alors, on a déjà lu Daniel 7, comment il a vu, comment on a amené quelqu'un. Alors, cette personne-là qui a été présentée devant le Père, c'est un des témoins de la fin. Amen. Alors, maintenant, quand est-ce qu'ils vont arrêter? Ils vont arrêter après 42 mois. La bête qui sort de la Bible les tuera. Amen. Et une fois qu'ils seront morts, 3 jours après, 3 jours et demi après, ils vont ressusciter. Et la Bible nous dit que après leur résurrection, une voix leur a dit monter ici. Et c'est là, après cela, que la trompette a sonné. Amen. La 7e trompette a sonné. Mais regardons le verset 18. Apocalypse 11, le verset 18.
Les nations se sont irritées et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Attendez. Je vais lire aussi le verset 17. Les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu, sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu, en disant, « Nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts. » Qui sont les morts? Certainement pas ceux qui appartiennent à Dieu. C'est dit, ton temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes. Donc, là, il y aura enlèvement, il y aura un groupe qui sera mis à part, amen, qui sera mis en sécurité, qui échappera le filet, un groupe va échapper, et après cela, les morts seront jugés. Amen. Les morts, c'est qui? C'est ceux-là qui n'ont pas marché selon Dieu. C'est là que le jugement va s'exercer. Quand ce groupe-là, le groupe qui craint l'Éternel, sera mis à l'abri, alors le jugement va commencer pour ceux-là qui seront restés sur la terre. Malheur donc à quiconque aura été un enfant de Dieu et qui n'a pas marché selon Dieu, qui va se retrouver dans ce groupe-là. Malheur. Oui, le salut sera encore possible, mais avec beaucoup de difficultés, parce que c'est les jugements de Dieu qui ont commencé à pleuvoir sur la terre. Rappelons-nous, je l'ai déjà dit, 7 sceaux ouverts, 6 trompettes sonnées, et les jugements de Dieu vont pleuvoir. Mais avant cela, la bonté de Dieu pour nous est qu'il nous envoie 2 témoins de la fin. Pour qu'ils puissent proclamer à la terre entière, du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans tous les continents et partout, qu'ils puissent proclamer que la fin de notre génération est arrivée et que nous allons passer de notre monde au millénium, amen, le temps où Satan sera lié pendant 1000 ans. Mais entre ce temps-là, il y aura, c'est sûr, un groupe qui sera mis à l'abri, il y aura la guerre d'Armageddon, et puis, donc voilà, entre-temps, il y a plusieurs qui seront coupés de cette terre. Et certains, s'il y en a qui meurent dans les temps qui viennent là, et qu'ils meurent dans le Seigneur, ils vont ressusciter aussi. Ça ne sera pas longtemps, ils ne vont pas durer longtemps dans la terre. Ils vont ressusciter. Même si, je suppose que les 2 témoins n'ont pas encore fini leur proclamation de 42 mois et que bon, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est mort 3 jours avant que la fin. Après 3 jours, la personne va ressusciter, tout simplement, si elle est morte dans le Seigneur. Amen. Mais si maintenant tu ne marches pas selon Dieu, et que tu en fais à ta tête, et que tu crois à toutes ces histoires-là qui racontent, et puis pour te garder loin de ton Dieu, malheureusement tu seras pris. Et ça, je ne le veux pas pour toi. C'est pourquoi je suis en ligne, proclamant le retour de notre Seigneur. Il y a beaucoup comme ça qui le font, que ce soit en ligne, que ce soit dans le vrai, et puis que ce soit, peu importe de la manière, le retour du Seigneur est proclamé. Et il est important que tu puisses retourner à la doctrine de Christ. Parce que si tu ne marches pas sur la doctrine de Christ, tu n'iras nulle part. La terre, là, tu seras là. Tout ce qui va t'arriver, c'est que tu seras ôté de la terre. Tu vas mourir. Tu n'iras nulle part. La doctrine de Christ, c'est ça la base. C'est ça l'essentiel. Parce que la doctrine de Christ, elle vient du ciel. Mais nos dénominations sont remplies de doctrines des hommes. Alors, il y a la dénomination de Baptiste, il y a celle des gens de l'Alliance, il y a les pentecôtistes, et puis après, il y a les petits hic, là, c'est divisé, les presbytériens, et puis c'est là, et puis les frères, et puis ta. Chacun a sa doctrine. Entre vous et moi, si c'était la même doctrine, pourquoi est-ce qu'il y a des milliers de doctrines? C'est parce que ce n'est pas la même doctrine. Mais la Bible nous a dit de retourner à l'ancien chemin. L'ancien chemin, la doctrine de Christ, le fondement de Christ, par les apôtres, par les prophètes, et puis les apôtres, amen, et Christ la pierre angulaire, tout est là. On est appelé à retourner à la chose la plus importante, c'est-à-dire Dieu, l'évangile éternel. Parce que la doctrine de Christ, c'est la même doctrine, l'évangile
qui découle de cette doctrine-là, qui sera proclamée et qui est proclamée dans notre temps actuel. Il n'y a plus les doctrines, en tout cas, les doctrines bizarres, là, ça n'existe pas. Maintenant, si toi, tu aimes quand même le Seigneur, ou bien si tu aimes le Seigneur et que tu es pris dans cette doctrine-là, qui ne sont pas de Dieu, répands-toi et retourne à l'essentiel. Comment? Prends ta Bible, lis, et tu vas trouver la véritable doctrine de Christ là-dedans. Retourne. C'est pas vrai que l'Ancien Testament est passé. Retourne à cela. Et puis, sors des mondanités. Tu ne peux pas marcher et vivre selon l'église de Laodicée et arriver dans la présence de Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu as Smyrne, qui est une église qui craignait Dieu. Tu as Philadelphie, qui est une église qui craignait Dieu. Parmi ces deux, parmi les 7 églises, il y a voici 2 qui avaient une crainte de Dieu. Seul dans la crainte de Dieu, tu pourras arriver. Que le Seigneur te donne vraiment de t'examiner. Ça, c'est très important. Et que s'il te montre quelque chose, n'hésite pas. Appelle un frère, appelle une soeur, prie ensemble, demande pardon au Seigneur, prends un temps pour te priver de nourriture et puis cherche la face de Dieu. Il te bénira, il t'aidera. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, le Seigneur revient. Soyez bénis. Amen. Amen.